Bonjour, c'est Ed pour la revue du MVP4 d'Inokin qui succède au MVP3 en reprenant le format relativement cubique et en conservant la fonction Powerbank qui permet de recharger un téléphone portable par exemple avec sa box. Au-delà de ça, beaucoup de progrès, la batterie interne passe à 4500 mAh, la puissance maxi à 100 watts et vous aurez bien sûr le contrôle de la température avec tous les fils. On va voir tout ça en détail, juste avant une petite remarque sur le format des vidéos qui a effectivement changé. J'ai supprimé la barre à gauche et en particulier le sommaire actif qui vous permettait de cliquer directement sur un chapitre pour y aller. Simplement parce que YouTube a supprimé les annotations et c'est ce qui me permettait de justement d'avoir ce sommaire actif. Les annotations disparaissent à partir du 2 mai, mais en fait YouTube a déjà changé son API, son codage interne, ce qui fait qu'en fait il est à peu près impossible de coder directement les annotations et avec l'interface manuelle c'est impossible de l'avoir propre. Du coup j'ai changé de format dès maintenant, même si encore une fois les annotations ne disparaissent que le 2 mai. À la place j'ai mis un petit sommaire, beaucoup plus petit et beaucoup plus sobre, plus moyen de le rendre actif. Du coup je vous ai rajouté le temps à partir duquel chaque chapitre commence, mais faudra y aller directement à la main en se déplaçant avec le curseur YouTube comme vous pourrez. Ça n'est pas un choix délibéré donc de ma part de supprimer ce format, c'est simplement que encore une fois YouTube a supprimé les annotations. Cette petite remarque étant faite, on attaque la suite de la revue du MVP4. On commence rapidement par la boîte, vous pourrez trouver le MVP4 soit tout seul, dans ce cas là vous aurez donc la box avec le cordon micro USB pour recharger la batterie interne donc de 4500 mAh, vous pourrez également le trouver en kit avec un atomiseur I-sub-V dont j'ai déjà fait la revue. Dans ce cas là vous aurez bien sûr en plus l'atomiseur, le Pyrex de rechange ainsi que d'Esper pour l'atomiseur, vous aurez dans tout état de cause un mode d'emploi. Et voilà le MVP4 en détail, c'est une box qui est relativement compacte, elle fait 24 mm d'épaisseur, 46 de large et 94 de long pour un poids total de 190 grammes, ce qui reste relativement raisonnable encore une fois compte tenu du fait qu'elle a une capacité de batterie interne de 4500 mAh. Ça c'est un excellent point évidemment puisque ça lui donne une excellente autonomie. Au niveau de son design et de son look ça reprend pas mal le style on va dire du MVP3, à savoir très clairement cubique. Le design est un petit peu particulier en fait, sur le haut et le bas de la box vous allez avoir des vis aux quatre coins qui vont être clairement apparentes, ça aurait pu être masqué, là c'est clairement le design, on aime ou on n'aime pas. Sur la tranche de la box en bas on va avoir la connexion micro USB, pas micro USB justement, qui va vous permettre donc de brancher un cordon USB si vous voulez recharger un téléphone portable par exemple. Ça fonctionne très bien, par contre si vous rechargez un téléphone vous n'aurez aucune indication particulière sur l'écran de la box, du coup il faudra juste bien vérifier sur votre téléphone que ça recharge effectivement. De l'autre côté on va voir la face avant avec les boutons et l'écran, les boutons sont bien conçus et ne bougent absolument pas. Le clic est relativement agréable sur le bouton de déclenchement. Par contre les boutons plus et moins sont un petit peu petits, ça ne gêne pas particulièrement à l'utilisation mais effectivement si vous avez des gros doigts vous risquez de trouver ces boutons un petit peu trop petits. Et en tout la prise micro USB pour recharger la box, c'est un point qui est plutôt positif, on a une recharge à 2 ampères si votre chargeur le permet bien sûr, ce qui permet du coup d'avoir une recharge relativement rapide. En bas de la box rien de particulier et en haut la connexion 510 qui est un des points faibles en fait de cette box. D'une part le ressort a une course qui est relativement courte et vous risquez d'avoir pas mal d'atomiseurs qui ne seront pas flush simplement parce qu'ils ne pourront pas se visser à fond dans la connexion. Et l'autre petit regret c'est qu'en fait la box fait 24 mm donc de large mais il y a les petits biseaux à ce niveau là et du coup vous ne serez vraiment flush avec la box qu'avec des atomiseurs jusqu'au 22 mm. Si vous mettez du 23 ou du 24 ce sera flush sur le bord métallique mais vous aurez le biseau qui va faire que ce sera pas flush vraiment avec la partie supérieure. Un design donc qui est plutôt brique on va dire, ça on aime ou on n'aime pas. Au niveau de l'écran il est clair et lisible, c'est l'écran habituel sur les box Inokin maintenant puisque cette box reprend le chipset des box précédentes dont on va voir les menus en détail maintenant. Pour ce qui est des menus et des fonctionnalités de la box, elle reprend le chipset des Coolfire, sans surprise donc. Le menu est relativement lisible, vous avez l'indication de la tension, de la résistance de votre montage, la puissance qui s'affiche en gros quand vous êtes en mode puissance, et l'indicateur de batterie et le compteur de puff. Pour l'allumer ou l'éteindre ou en fait à sortir de veille ce sera 3 fois sur le bouton de déclenchement. Quand vous allez insérer un nouveau montage dessus, la box va vous demander s'il s'agit du même montage qu'avant, d'un montage en nickel, titane, inox ou alors simplement le mode contrôle de la puissance. Vous pouvez naviguer dans les menus directement et choisir celui qui convient. Pour changer de mode, si vous vous êtes trompé, il suffit d'appuyer sur le bouton plus et le bouton de déclenchement.
comme ceci. Et vous allez passer au mode contrôle de la température nickel, titane, inox, et revenir en mode contrôle de la puissance. Pour changer la puissance, c'est un système qu'on retrouve encore une fois sur tous les chipsets Inokin récents. C'est plutôt astucieux, vous n'avez pas de verrouillage, des boutons plus et moins. C'est en fait remplacé par le fait que pour changer la puissance, il faut garder un des deux boutons appuyés pendant une demi-seconde. La puissance va alors clignoter et vous pourrez ensuite la changer de demi-watt en demi-watt, ce qui est une excellente chose également. C'est bien plus pratique que le changement dixième de watt par dixième de watt qu'on a d'habitude. Au final, c'est une box qui est complète. Elle propose le mode contrôle de la température avec les fils principaux, même si elle n'a pas la gestion des coefficients de température. C'est moins grave puisqu'on se sert quand même très largement maintenant de l'inox. Toutes les fonctions disponibles et une utilisation qui est simple et intuitive. On continue avec le test du chipset, la partie électronique de la box. En mode contrôle de la puissance, la box se comporte admirablement bien. Elle est précise, délivre exactement la puissance qu'elle annonce, avec un signal très lisse. Ici le signal à 20 watts, la box délivre très exactement les 20 watts qu'elle annonce. Le signal à 50 watts, même chose, avec une toute petite impulsion qu'on ne sent absolument pas en début de signal. Le signal à 75 watts, la box délivre 76 watts, ce qui est parfait. Et enfin le signal à 100 watts pour lequel la box délivre en fait 105 watts, un petit peu plus donc que les 100 watts qu'elle annonce. Au final on a un signal très lisse, très plat, très agréable et une box qui est précise. Au final, remarquable comportement. On passe au test du contrôle de la température avec une résistance en inox dans lequel la box se comporte très bien. Elle a un signal très lisse et vraiment très agréable en contrôle de la température. Le test du coton sec, pas de souci, la box coupe très rapidement la puissance de manière à protéger très bien le coton. Avec un coton correctement imbibé, on a un signal qui est très lisse et très agréable, vraiment remarquable, qui se conserve même quand le coton est presque sec. La box baisse la puissance mais conserve un signal qui est très lisse et reste agréable. Vous avez ici le détail du signal en contrôle de la température, admirablement lisse. Au final, en contrôle de la température, c'est une box qui se comporte très bien, avec une vape qui est lisse et agréable et un coton qui est parfaitement protégé. Et voilà, vous savez tout sur ce MVP4 d'Inokin. Au final, c'est une très bonne box que je peux vous recommander sans hésiter si vous recherchez une box avec un accu intégré. Son gros avantage, bien sûr, c'est sa capacité, 4500 mAh, ça donne une excellente autonomie. Au niveau de son design, c'est un peu brique, ça on aime ou on n'aime pas. Le fait qu'elle puisse servir de powerbank, donc pour recharger un téléphone, ça peut toujours être pratique, même si pour ma part, je m'en suis jamais servi. Son gros défaut au niveau de l'ergonomie reste sa connexion 510, le ressort est trop court, du coup pas mal d'atomiseurs qui ont des connexions un peu longues risquent de ne pas être flush, et les atomiseurs au-delà de 22 mm ne seront pas flush, ce qui est un petit peu dommage pour une box de 24 mm, ça aurait pas été mal d'avoir un petit rajout à ce niveau-là pour éviter ce souci. Au niveau des menus et des fonctionnalités, c'est complet et très intuitif, vraiment très bien, rien à redire de ce côté-là. Au niveau des performances du chipset, elles sont excellentes, la box est précise, délivre exactement la puissance qu'elle annonce, et la vape est très agréable, que ce soit en mode contrôle de la puissance ou en mode contrôle de la température, où la box offre vraiment une vape particulièrement lisse. Une box donc à vous recommander si vous recherchez une batterie intégrée, celle-là est excellente pour son autonomie en particulier. Si vous avez d'autres questions sur cette box, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager ces vidéos et vous retrouverez sur mon site vaped.info tout un tas d'autres infos, l'ensemble des revues, également des articles et des tutoriels qui ne sont pas en vidéo. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et à vous souhaiter une excellente vape.